Pour rajouter les tomates, on va passer par quoi? Je pense qu'on va passer pareil par un plan, donc déjà CTRL S. Ensuite maj A, on va chercher le plan. G, Z, on le met à ce niveau-là. On va faire un add modifier, subdivision surface. On va le passer au niveau 2, quelque chose comme ça, peut-être même 3. Voilà. Ensuite, on va l'appliquer avec CTRL A, on va passer en mode edit. Voilà, là j'ai quand même pas mal de faces. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes quand même. Donc on va sélectionner, alors combien je pourrais en prendre? On va prendre les 4 faces ici, on va faire pareil de l'autre côté et est-ce que je peux faire pareil ailleurs? Ouais, non, on va juste prendre celle-ci, on va faire X, delete, faces. OK? Maintenant que c'est fait, on quitte le mode objet, on va faire un solidify, event thickness, voilà, on va le passer sur 1 et ensuite on va rajouter un subdivision surface. Donc j'ai un peu augmenté la thickness. Donc là, je vais avoir quelque chose d'un peu écrasé. Je vais plutôt rajouter un bevel modifier, hein, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, que je vais placer juste avant le subdivision. Ça va nous permettre de, comment dire, ça va nous permettre de renforcer les edge loops à l'extérieur de la tomate. Ça peut être un peu compliqué dit comme ça, mais regardez. Là, je vais diminuer un peu la valeur, juste là, voilà, comme ça. Et on va voir quelque chose d'un peu plus sympa visuellement. Ensuite, l'angle, je vais plutôt le passer à 80 degrés. Et ensuite, au niveau de la géométrie, on va changer quelque chose. Regardez bien, à ce niveau-là, je vais avoir cette face qui est comme ça, qui me plaît pas trop. Je vais plutôt le mettre en mode arc. Et là, voilà, on a quelque chose de plus fluide qui va mieux respecter bah, le trou qu'on a fait. Là, le trou, il est assez carré. Ça, c'est notamment à cause du bevel, je pense qu'on a mis juste avant le subdivision. Ouais. Bon, concrètement, moi, ça me dérange pas trop, hein. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Il se pourrait qu'on doive le changer un petit peu plus tard. On va voir. Donc, on se met en vue de face. Avec un toujours, on va faire G. On le place ici. Et là, on va faire S. Ok, juste comme ça. G, maj Z, et on va le placer ici. Ensuite, on passe en vue du dessus avec 7. On va faire Shift D, R, et on va placer les tomates voilà, à différents endroits. On peut faire différentes tailles, hein, on peut l'agrandir légèrement. Shift D, S, R. Voilà. Donc, je pense que le coup des trous un peu trop rectangulaires, enfin un peu trop carrés, ça pourrait nous poser problème après. On va voir. On pourra toujours le corriger un peu plus tard. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va rajouter, alors on a le steak, on a la sauce. Ah si, voilà. Là, ce qu'on va rajouter, c'est le fromage, bien évidemment. S'il n'y a pas de fromage, là, on va m'insulter. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser la simulation de Blender. Et aussi étrange que ça puisse paraître, pour faire une simulation du fromage, on va utiliser une simulation de cloth, donc de tissu. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, on va faire Maj A, on va ajouter un plan, qui est juste ici. On va faire GZ, on va le mettre un peu en hauteur, comme ceci. Et ensuite, on va passer en mode Edit avec Tab. On fait CTRL S. Et on va faire un clic droit Subdivide. Une fois que c'est fait, on va faire un Shift R et ça va répéter la dernière opération qu'on a faite, à savoir le subdivide. Donc on va le refaire une fois, encore une fois, et non, c'est bon. On devrait s'arrêter à ce niveau-là, je pense que ça devrait nous suffire. Ensuite, ce qu'on fait, on sort du mode Edit, on va aller sur ce petit onglet qui est juste là, Physique Properties, on clique dessus, on va cliquer sur Cloth, donc Cloth, bon, bref, vous m'avez compris, qui va activer la simulation de tissu. D'ailleurs, maintenant, si on appuie sur Play, vous allez voir que hop, notre plan tombe. Il se passe rien, mais il est tombé. Donc là, c'est parce qu'on doit rajouter encore quelques petites, on doit encore faire quelques petits paramétrages. Alors, on va cliquer sur les tomates qu'on avait faites, voilà, la première déjà, et on va rajouter, alors normalement, je pense que collision, ça devrait suffire, et on va faire pareil pour toutes les autres. Tac, collision, collision. Et maintenant, si on fait play, vous pouvez voir que le fromage est tombé sur nos tomates. Mais bon, là, le problème, c'est que vous voyez, il va passer à travers la salade, le steak, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi rajouter les différents éléments de collision sur les autres ingrédients de notre hamburger. Donc, on va cliquer sur la salade, collision. On va cliquer sur le fromage. Ah, là, on ne peut pas le faire. Ça, c'est pas grave. Enfin, sur le fromage, pas sur le fromage, pardon, mais sur la sauce. Et sur le steak. Donc, pas close, collision. Une fois que c'est fait, on va relancer la simulation. Donc, toujours, on se met bien sur 0 ou sur 1 et on lance play. Donc là, c'est passé à travers.
Bon, alors petite parenthèse, là j'ai considéré que ce fromage était complètement raté, mais j'ai décidé de laisser quand même ce passage, tout simplement parce que on va aborder du sculpt et je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains. Mais pour ceux qui aimeraient directement faire la bonne version de la tranche de fromage, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Je vous conseille d'aller directement à la 14e minute de la vidéo, où là on va reprendre directement au niveau des graines de sésame sur le chapeau du burger. C'est avec le système de particules. Et à la fin de la vidéo, je vais refaire une tranche de fromage qui, elle, sera à mon sens plus réussie. Donc voilà, vous pouvez soit regarder tout en entier pour voir le processus, hein, soit directement passer à la 14e minute et vous aurez un burger complet comme ce que vous avez vu sur la vignette. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. J'ai arrêté avant que ça aille plus loin, donc si je relance play, vous voyez, bah, la simulation va continuer, mais ça va donner un effet un peu bizarre. Moi, concrètement, je trouve que le fromage, hop, peut avoir une bonne tête à ce niveau-là. Il peut manquer encore de, comment dire, de résolution. Je trouve qu'au final, là, notre mesh n'a pas assez de résolution, donc je vais revenir sur la timeline, sur la keyframe numéro 1. Je clique dessus, vertex, en mode edit, clic droit, et je vais faire un autre subdivide. Ok, je sors du mode edit avec tab, je refais play, et là, on va avoir le fromage, bon, qui n'est pas, je pense qu'il n'est pas assez grand. Donc on va faire, hop, on va cliquer sur ce petit bouton pour revenir sur le début de la timeline. On va agrandir un peu, hop, notre plan avec S, quelque chose comme ça. CTRL A, apply scale, CTRL S, toujours. Et on relance la simulation. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Je vais revenir légèrement en arrière. Voilà, quelque chose plus comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter un Solidify Modifier, qui est juste là. On va cocher Event Thickness et on va cocher... non, on va pas cocher, pardon, on va passer l'offset à 1. Là, on va avoir un petit problème à ce niveau-là. Là, autre chose. Je vais passer en mode Edit. Je vais tout sélectionner avec A. Je vais faire Shift N pour calculer les normales. Ouh, c'est pas joli, joli. Alors, attendez, on va recommencer. Ouais, il y a quelque chose que Blender n'aime pas trop. Alors, c'est pas grave, j'ai juste retiré le Solidify. On va remettre ce qu'on avait fait là tout à l'heure. Donc là, c'est un fromage qui a bien bien fondu quand même, hein. Il a bien 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 fondu. Donc là, ce qu'on va faire, une fois qu'on est satisfait du close, de la close simulation, on va aller au-dessus de notre modifier close, parce qu'au final, c'est un modifier. On va faire CTRL A, ça aura pour effet d'appliquer les modifications sur le mesh. Donc maintenant, vous pourrez bouger la timeline et le fromage ne bougera plus. On va essayer de rajouter notre solidifier. Donc solidify, on va cocher event thickness, on va le mettre sur 1. C'est vraiment en passant sur 1 hein, qu'on a un souci, j'ai l'impression. Donc c'est pas grave, on va le laisser à -1. Et on va augmenter hop, l'épaisseur qui est juste là. Et on va ensuite rajouter un Subdivision Surface à ce niveau-là. Donc là, ah, c'est vraiment problématique en fait qu'il soit passé au-dessus de cette salade. Ça, c'est pas cool, mais bon, on va le corriger. On va le corriger. Déjà, si je fais un clic droit, Shade Smooth sur le fromage, on va voir un peu ce que ça donne. Ah, on a quand même un angle un peu bizarre à ce niveau-là. Vous voyez? Alors, je vais augmenter le nombre de subdivisions, ici. Et ensuite, là, ce qu'on va faire pour corriger ça, on va passer en mode sculpt. Ne vous en faites pas, ça va pas être hyper compliqué. Déjà, on va faire un clic droit, cette origine, origine to géométrie, parce que là, comme vous pouvez le voir, hein, le petit point jaune correspond à l'origine de notre mesh. Et là, il est en dehors du mesh, c'est pas bon. On fait clic droit, cette origine, origine to géométrie. Donc là, il est bien au niveau de notre mesh. Maintenant, avec notre fromage de sélectionner, on va passer en mode sculpt, juste ici. Puis on va appuyer sur G pour avoir la broche grab. On va appuyer sur F pour agrandir la taille de la broche. Et on va essayer de, en la sélectionnant, voilà, comme ça, la faire passer au-dessus de la salade. Donc le mieux, c'est de le faire avec un stylet, mais là, concrètement, c'est tellement basique ce qu'on fait que la souris, c'est largement suffisant. Voilà, on va hop, le faire passer un peu au-dessus. Pareil pour lui. Hop. Alors, si vous avez du mal à voir ce que vous êtes en train de faire, n'hésitez pas à aller dans les options de votre Material Shading, enfin du Viewport Shading, pardon. Vous cliquez sur la petite flèche juste ici et vous cliquez sur Random. Voilà, comme ça là on peut voir que notre fromage à nous, il est vert, la salade, bah, elle est plutôt jaune, et du coup on doit faire en sorte que le vert passe au-dessus du jaune. Donc on va prendre ça, et pareil. Donc là on a fait quand même un bon gros cheddar bien fondant. Et d'ailleurs là on va redimensionner la taille de la broche parce que je vois qu'elle est un peu trop grande. On va appuyer sur F et on diminue. Voilà, comme ça. Ensuite on clique,
et on fait passer ça au-dessus. Donc là, je me prends un peu la tête, hein, alors que ça va être sur l'intérieur du burger, mais on est des professionnels, donc on le fait quand même. Voilà, comme ça, à ce niveau-là aussi. On monte là, on continue, on continue. Vous en faites pas si vous galérez, hein, le plus dur à ce niveau-là, c'est de, bien naviguer dans Blender. Si vous naviguez pas très bien dans Blender, vous allez passer un sale moment, mais si vous avez l'habitude de tourner autour de votre objet comme ce que je suis en train de faire, ça va aller tout seul, en fait, hein. Donc on continue, on fait ça. Alors, j'ai un peu les boules, hein, je vais pas vous cacher parce que tout à l'heure je l'ai fait et j'ai pas eu de problème avec la simulation, donc j'avais pas dû passer par le sculpt. Donc là, je suis un peu en roue libre, hein. Désolé. Alors pareil, ça, on le monte. Alors là, voilà, je vois, il y a un truc qui me plaît pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la smush, la smooth brush. Ça va nous permettre de détendre un peu les vertices de notre mèche. Donc pour ça, on va cliquer sur cette petite brush. Soit on clique là-dessus, soit on fait Maj S. Et voilà. Ensuite, on va réduire un peu sa taille et on va cliquer. Alors attention, ça peut être très puissant et ça peut vraiment vous retirer des effets assez sympas. Mais là, déjà, on a pu récupérer un truc qui ne me plaisait pas tout à l'heure. On avait un angle qui était vraiment très très pointu. On avait vraiment le fromage qui était plié en deux. Ça faisait moche. Maintenant que j'ai pu smooth un peu les vertices, je peux récupérer ma grab brush. On va changer la taille et hop, on va tirer tout ça vers le haut. Donc là, je pense que, ce serait peut-être même plus intéressant de prendre la salade et de la tirer vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est on va le faire après. Sinon je vais vous embrouiller. On continue déjà de repositionner notre, fromage correctement. Donc là, il y a le même problème qu'on avait tout à l'heure. Je vais vous montrer une autre manière de faire. Plutôt que de faire Maj S ou de cliquer sur Smooth Brush, on va maintenir la touche Maj enfoncée et on va cliquer. Et ce que ça va faire là, c'est que ça va nous permettre de faire un smooth directement. Parce qu'en fait, Blender a mis en place un raccourci pour la smooth brush, puisque c'est quelque chose qu'on va tellement utiliser en sculpt qu'ils ont jugé ça pratique de le mettre avec juste la touche Maj. Et c'est vraiment hyper pratique, donc faites-le souvent. Une fois que c'est fait, hop, pareil, on fait sortir le fromage au-dessus de la salade. Hop, on tourne plusieurs fois autour. On est comme ça. On peut même voir ici que le fromage il pendouille un peu bizarrement. Donc, hop, on va essayer de le recaler correctement. Plus quelque chose comme ça. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, pour la salade qui est juste ici, on va faire mage, clic pour smooth. Voilà. Pour la salade qui est juste ici, donc là maintenant on veut retourner en mode objet. OK. CTRL S toujours. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur la salade et on va essayer de, pareil, la sculpt de manière à faire descendre un peu cette partie qui me gêne. Donc, avant de faire ça, on va devoir appliquer quelques modifiers. Donc, on va appliquer le subdiv. Donc, on va mettre notre souris au-dessus du premier subdivision. On fait CTRL A et on va faire pareil pour le displace. Donc, CTRL A au niveau du displace. Et en ce qui concerne le solidify et le subdivision, on peut le laisser. On va passer en mode sculpt juste ici. Et là, maintenant, on va sélectionner cette partie et on va la faire descendre. Voilà, on va même, hop, va-t'en ici et potentiellement, on va faire pareil pour celle-ci, tiens, comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a un petit effet de pincement. Donc on va retourner sur notre fromage. Il y a un raccourci, plutôt que de sortir du mode sculpt, de sélectionner le fromage et de repasser en mode sculpt. Vous allez mettre votre curseur au-dessus du fromage et vous faites Alt Q. Et là, vous voyez, le fromage a clignoté. Ça veut dire que maintenant, c'est le fromage qu'on est en train d'éditer. Donc, je réduis un peu la taille de ma broche, j'appuie sur Mage et je smooth. OK, et on va faire pareil ici. Je smooth, je smooth, je smooth. Là, la salade repasse par-dessus. Par-dessus. On va la sélectionner et hop, on tire le fromage légèrement au-dessus. Voilà. Donc là, c'était bien prise de tête pour quelque chose qui était censé être rapide. Je suis désolé. Comme je vous ai dit, hein, à la base, j'avais pas eu de problème quand j'avais fait ça, donc j'avais pas dû faire de sculpt, tout simplement. Alors une fois que c'est fait, on peut repasser en mode objet. On va refaire apparaître notre burger top en cliquant sur notre petite hiérarchie ou en faisant juste Alt H. Une fois que c'est fait, on peut regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vois que le fromage, il est quand même balèze, hein. Il est bien balèze. On va voir ce que ça donne à la fin. Sinon, au pire, je ferai quelques petits ajustements. Mais déjà, je vois que je pourrais éventuellement prendre le haut du burger et faire un GZ pour le rentrer un peu dans le fromage. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, le fromage, il est balèze. On va voir, on va voir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter des petites graines sur le dessus du burger, puisque c'est toujours plus sympa d'avoir, je crois que c'est des graines de sésame ou un truc comme ça. Je sais pas. On va utiliser le système de particules. Vous en faites pas, ça va être assez simple. Mais d'abord, il faut créer les graines.
Mais d'abord, CTRL S. Donc ce qu'on va faire, on va faire un maj A et on va ajouter un cube. Pourquoi? Parce que vous allez voir, les graines, en fait, finalement, elles sont assez simples à créer. On va faire G, mettre notre cube ici, et cette fois-ci, on va faire Add Modifier, Subdivision Surface, et hop, attendez, voilà. On va passer en mode Edit avec Tab. Donc là, on va sélectionner les faces, on va prendre la face qui est juste ici. On se met en vue de face avec 1, et on va faire S. Et regardez, hop, là, on commence déjà à avoir un peu la tête d'une graine. On va augmenter le niveau de Subdivision sur le level Viewport juste ici. Et voilà, on a déjà quelque chose qui ressemble plus ou moins à une graine. Maintenant, on va sélectionner tout avec A, on va faire S, Y, et on fait un scale hein, sur l'axe Y, et là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une graine. Donc, moi, franchement, la tête que ça, pour l'instant, ça me convient. Donc, je vais sortir du mode Edit avec Tab, je sauvegarde. Maintenant, je vais l'appeler tout de suite graine. Voilà. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur notre petit burger, et on va aller sur cet onglet, Particle Properties. On va cliquer sur le plus, on va l'appeler tout de suite graine, pour s'y retrouver. Et pareil, ici, on va l'appeler graine. Alors, attention, au début, si je le mets sur 1, voilà, vous allez voir qu'on va avoir des particules qui vont pop du chapeau du burger. Alors bon, ça peut être sympa, hein, mais c'est pas ce qu'on veut. Si un jour vous voulez faire des limaces ou des trucs comme ça, des larves qui sortent du burger, bah, c'est comme ça qu'on peut faire. Nous, ce qu'on va prendre plutôt, c'est les hairs, pour cheveux, en anglais. Oui, toujours, hein, prof d'anglais. Donc là, vous voyez, c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on va devoir faire à ce niveau-là, c'est lui donner plutôt une forme. Plutôt que, bah, là, c'est ce qu'on appelle un path. Donc pour ça, normalement, je ne sais plus s'il faut aller dans AirShape ou dans Render. Alors attendez, voilà, dans Render, vous allez ensuite dans Render As, il y a Path, et vous choisissez Object. Ensuite, vous avez une petite pipette juste ici, vous cliquez dessus et vous cliquez sur votre graine, tout simplement. Et là, magie, vous avez plein de graines de sésame qui recouvrent votre burger. Donc là, il est juste immangeable parce qu'il y en a beaucoup trop. Et nous, ce qu'on va déjà faire, c'est changer le nombre. Donc là, actuellement, il y en a 1000, c'est un peu beaucoup. On va plutôt le passer à quelque chose comme 200. Voilà. Ensuite, on voit que la scale, elle est un peu trop balèze. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt jouer avec la scale qui est juste ici et on va le diminuer. Voilà, comme ça. On va avoir quelque chose comme ça. Ensuite, l'autre problème qu'on a, c'est que toutes les graines là, elles sont disposées de la même manière. C'est problématique parce que normalement, sur un burger, les graines de je sais pas quoi là, elles sont disposées de manière un peu chaotique. Et pour ça, on va cliquer sur Advanced, juste là. Ensuite, on va cliquer sur Rotation. Là, on va avoir phase. Donc la phase, on va la pousser un peu. Donc là, vous voyez qu'elle commence un peu à tourner. Et ensuite, on va avoir randomize phase. Donc là, on va aussi le pousser. Et vous voyez que là, les graines, elles s'éparpillent un peu différemment. Là, je vois que les graines sont peut-être encore un peu grandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer encore une fois avec la scale juste là. Et je vais les diminuer. Voilà. Là, je maintiens la touche mage enfoncée. Parce que sinon, hop, ça irait beaucoup trop vite. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aussi jouer avec la scale randomness qui est juste là. Ça va nous permettre d'avoir des graines qui sont parfois un peu plus grandes ou un peu plus petites. Quelque chose comme ça. Et là, 0,08 plutôt. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais sélectionner notre graine, faire un clic droit, Shade Smooth. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a des angles. Mais concrètement, c'est tellement petit que je suis pas sûr que ça va poser problème. Donc on va le laisser tel quel pour le moment. Maintenant, on a un autre problème. Et vous savez c'est quoi? C'est qu'on n'a pas fait CTRL S. Non, l'autre problème, regardez, si je sélectionne le haut du burger et que je fais ensuite slash pour aller en mode local view, il va avoir des graines aussi en dessous. Pas beaucoup, mais il y en a. Concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des graines juste sur le dessus. Alors, ce qu'on va faire, on va aller en mode Edit avec Tab, sélection de vertex, et là, on va prendre cette vertex, et on va faire CTRL plus plusieurs fois, CTRL plus, jusqu'à ce niveau-là, je dirais, voilà. Ensuite, on va aller sur cet onglet, Object Data Properties, et regardez, ici, on a Vertex Group. On va en créer un nouveau. Donc, on appuie sur plus, on va l'appeler graine, encore une fois, et on clique sur Assign. Très important, une fois que vous l'avez créé, cliquez sur Assign. Ça va prendre votre sélection et l'assigner à ce groupe. Si vous vous contentez de créer le groupe sans faire Assign, eh ben, il n'y aura rien dedans. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer à côté pour désélectionner et cliquer sur Select pour vous assurer que la sélection est bien enregistrée. Moi, elle est enregistrée. C'est bon, je suis content. Je retourne sur l'onglet des particules et maintenant, je voudrais bien faire en sorte que les particules sortent uniquement là où il y a ma sélection. Donc, je vais sortir du mode Edit avec Tab et je vais chercher, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est dans Vertex Group. Donc, dans Vertex Group, on va chercher Density. Et dans Density, on va chercher notre graine. Et là, regardez, toutes les graines apparaissent maintenant sur le dessus du burger et plus en dessous. Et c'était exactement ce qu'on voulait. Par contre, vu que maintenant on a réduit la surface de, comment dire, de spawn des graines, on en a quand même beaucoup plus sur le dessus. Donc, je vais remonter ici et de 200, j'ai plutôt le passer à 100.
Voilà. Après, c'est à vous de choisir, hein. Si vous en voulez un peu plus, vous en mettez plus. Si vous n'êtes pas satisfait de la répartition des graines, vous pouvez jouer avec Seed, juste là. Ça va vous mettre d'autres répartitions et c'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Bon, voilà, moi concrètement, la première me convenait, donc je vais la laisser là-dessus. Si vous voulez avoir un peu plus de contrôle sur la dimension des graines, plutôt que de faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, à cliquer là et rentrer la valeur manuellement, vous pouvez aussi jouer avec Hair Length, qui est juste là. Regardez, si je le diminue, on va diminuer la taille des graines. Voilà. Une fois que c'est fait, CTRL S. On quitte le mode local view avec slash. Et là, on se retrouve avec notre burger qui est juste ici et la graine qui est juste là. Donc, elle, ce qu'on va faire, on va la mettre sur le côté parce que là, elle va nous gêner. Et maintenant qu'on a fait ça, on va mettre en shade smooth aussi les tomates. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait. Shade smooth. Et là, comme vous voyez, au final, elles ont une sale tête, mais ça se voit pas. Mais elles ont une sale tête, hein. Franchement, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais bon, on va dire que ça se voit pas, c'est pas grave. Tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre les couleurs. Donc, on va faire quelque chose de très simple, encore une fois. On va pas rentrer dans masse de détails. Donc, on va aller dans le shading. Donc, pour ça, on clique sur shading. Ça va nous ouvrir une fenêtre avec le shader editor. Donc, je vais faire un peu de place ici. Donc, maintenant, je vais cliquer sur le haut de notre burger. Je vais cliquer là-dessus. Je vais prendre le matériau qui existe déjà sur Blender et je vais l'appeler burger. Juste comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est lui donner une couleur. Donc, on va cliquer sur base color. Je vais lui donner quelque chose d'orangé, peut-être vers le rouge. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, celui-ci, il va avoir la même couleur. Donc, je le sélectionne, je fais mâche-clic sur le haut et je fais CTRL L, Link Materials, qui est juste là. Voilà. Donc maintenant, deux parties du burger ont la même couleur et ça, c'est cool. Maintenant, le fromage. Donc, le fromage, je clique dessus, je vais faire un New et là, je vais l'appeler fromage. Mais comme on est des anglophones, on va l'appeler cheese. Voilà. Base color, on va mettre quelque chose de jaune qui tire un peu vers l'orange pour avoir un bon cheddar. Cheddar bien chimique, là. Attendez. Ah, je galère un peu. Tac. Pas perdre de temps sur, sur la couleur du fromage quand même. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça. Ensuite, ça, c'est les tomates. Donc pour les tomates, pareil, on va créer un matériau qu'on va appeler tomato. Oui, avec moi, vous allez apprendre l'anglais, je vous le dis. Alors, base color, on va mettre quelque chose de rouge assez flashy, comme ça. Et pareil, donc là, on va sélectionner les autres tomates. Donc une ici, mâche-clic pour l'ajouter à la sélection. Mâche-clic ici. Et il y en avait peut-être une autre, ouais, bah, c'était celle-là. Mâche-clic. Et là, on va faire CTRL L, Link Materials. Et là, du coup, toutes les tomates partagent le même matériau. Et ça, c'est cool. Maintenant, la salade. Donc pareil, New, on va créer un matériau. Comment est-ce qu'on dit salade en anglais? J'allais dire salade, mais est-ce que c'est pas lettuce? Alors, dans le doute, je vais mettre salade, mais genre sans E à la fin. Je suis pas sûr que ce soit comme ça, mais c'est pas grave. Donc, dans Base Color, on va cliquer dessus et on va mettre quelque chose de plutôt vert. Voilà, quelque chose comme ça. Pour la sauce, alors on va dire que c'est une sorte de sauce samouraï, cheesy burger, je sais pas quoi. Donc là, on va dire que c'est sauce en anglais. Hop, on clique dessus. Donc là, je vais mettre quelque chose d'assez orange. Le problème, c'est que comme j'ai mon pain qui est lui-même pas mal orange, ouais, je vais peut-être devoir changer la couleur du burger, hein, pour que ça change un peu avec la couleur de la sauce. Après, on peut très bien faire une sauce genre moutarde, ou ouais, mais après, avec le fromage, ça va pas le faire. Ou ketchup, mais après, il y a les tomates. Donc, non, je vais faire un truc comme ça, et je vais juste après changer, je pense, la couleur du pain. Et le steak, bah le steak, on va faire pareil, hein, new steak. Et cette fois-ci, dans Base Color, on va mettre quelque chose d'assez sombre et de marron. Donc le marron, on va vers du orange et ensuite on va sur cette petite barre sur la droite et on le tire vers le bas. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, je retourne sur le pain parce qu'au final, la couleur n'est pas bonne. Et je vais mettre peut-être plus quelque chose qui tire vers hop, le jaune, quelque chose de beige jaune peut-être. Hop, on va mettre quelque chose comme ça. Mais après, on va mettre une sorte de dégradé. Ce sera quand même plus sympa. Là, ah, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, mais bon. Maintenant qu'on a mis les couleurs de base de notre modèle, j'ai pas fait les graines, attendez. On va sélectionner notre graine, bien sûr, on va faire New, et cette fois-ci, on va l'appeler Seed. Et dans Base Color, on va mettre quelque chose qui tire légèrement, mais vraiment très léger, vers le jaune, comme ça. Et voilà, on va avoir des graines blanchâtres. Donc bon, si c'est pas assez pour vous, vous pouvez toujours aller un peu plus loin, voilà, plus quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les différents paramètres du matériau pour avoir un peu plus de texture sur notre matériau. On va pas rajouter vraiment des textures à proprement parler, mais on va jouer avec la roughness et le specular. Donc, pour le fromage, je veux que le fromage soit assez brillant. Donc, je vais aller, hop, voilà, à ce niveau-là. La roughness, ça va être la dureté, si vous voulez. Comment dire?
ça va être, est-ce que votre matériau va ou non réfléchir la lumière? Donc là, moi, ce que je voudrais faire, c'est qu'il la réfléchisse un max. Donc pour qu'elle puisse être réfléchie, il faut passer la roughness, donc la dureté, le plus proche possible de zéro. Donc quelque chose comme ça. Pareil pour le spécular, sauf que là, c'est l'inverse. Donc plus on va le mettre vers un, plus il va refléter son environnement et la lumière, et plus on va le mettre vers zéro, et moins on aura de reflets. Donc là, je vais faire quelque chose, peut-être plus de spécular et une roughness peut-être un peu plus élevée. Pour les tomates, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi jouer avec la roughness. Donc je vais la tirer légèrement vers zéro. Voilà. Le spécular, aussi, je vais le monter. Mais ce que je vais faire ici, en plus, c'est que je vais jouer avec le subsurface. Donc subsurface, c'est en gros, est-ce que la lumière va passer à travers votre matériau et comment est-ce qu'il va réagir? Donc nous, on va le passer à quelque chose comme 3,3 et dans la couleur, on va mettre, pareil, voilà, du rouge. Et là, regardez, on va avoir une petite nuance juste ici. Voilà, c'est un petit plus. Ensuite, au niveau de la salade, on va faire pareil. On va rajouter de la subsurface. Dans Subsurface Color, on va jouer aussi avec alors soit du vert, soit du jaune. Je ne sais pas trop. On va le laisser comme ça. Ensuite, concernant le pain, bah, concrètement, on pourrait le laisser comme ça. Je serais bien curieux de voir ce que ça pourrait donner après. Mais bon, on va voir. On va essayer de rajouter un petit dégradé. Je voulais rester assez simple, mais au final, je pense qu'un petit dégradé, ça ne devrait pas faire non plus trop de mal. Donc, CTRL S, ce qu'on va faire, c'est faire Maj A, Search, on va chercher Gradient. Ensuite, on va faire CTRL T pour ajouter ces deux nœuds. Alors attention, là je suis en train de faire des raccourcis. Il vous faut l'add-on Node Wrangler d'activer, sinon vous ne les aurez pas. Et franchement, ça vous fait gagner masse de temps, donc installez-le. Et il est gratuit. Donc ensuite, je vais faire un CTRL-MAJ-clic sur ce nœud-là. Ça va me donner un aperçu de ma texture actuellement. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir le côté sombre sur le dessus. Donc pour ça, j'ai joué avec normalement la rotation. Alors à chaque fois, je confonds sur X, Y, voilà, c'est plus le Y. On va le mettre sur du moins 90. Ensuite, au niveau de la position, on va devoir jouer avec la location. Alors attendez, hop, voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Par contre, le linéaire, il est peut-être un peu trop brutal. Plus quelque chose comme ça, ouais. On va le mettre en quadratique. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc regardez bien les valeurs que j'ai, hein, on va faire un Maj A et on va ajouter un Color Ramp, qui est juste là. Et maintenant, avec ça, on va faire CTRL C en mettant notre curseur au-dessus de la couleur, d'accord? CTRL C, je clique ici, je mets mon curseur au-dessus du noir et je fais CTRL V, ça va copier la couleur qu'on avait ici. Ensuite, je vais cliquer sur le petit curseur blanc qui est juste là. Je vais là-dessus et on va mettre une autre couleur, cette fois-ci peut-être un peu plus foncée. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va le relier à Base Color, puis ensuite on va faire un CTRL-clic sur le Principled BSDF. Donc là, on a apporté un peu de nuance sur notre pain. C'est pas grand-chose, mais honnêtement, ça apporte un peu de différence. Donc c'est quand même assez sympa. Le problème que je vois, c'est que les couleurs entre le pain et la sauce sont encore quand même beaucoup trop proches. Donc je vais essayer de jouer un peu avec ça. Ouais, voilà, quelque chose de peut-être un peu plus orange, comme ça. Au niveau de la roughness, on va la baisser. Voilà, le spécular, on va le monter. Et on va le mettre comme ça. Bon, là, ce qui me plaît pas, je vais pas vous cacher, hein, c'est la tête du fromage. Je trouve qu'il rend vraiment pas bien, mais pas bien du tout. Alors, ce que je vais faire pour essayer de changer ça, ça va être assez rapide, hein, j'espère. On va retourner dans Layout, qui est juste là, CTRL S. On va prendre le haut du burger. Et là, cette fois-ci, on va aller sur le côté. Alors là, je pense que vous allez peut-être pas le voir, mais regardez, je vais cliquer sur le petit filtre ici. Et ensuite, je vais cliquer sur Disable in Viewport. Juste là, ça va me permettre d'avoir ce petit icône qui va apparaître à côté de mes éléments. Je vais cliquer dessus. Comme ça, il va disparaître. Et c'est très important de cliquer là-dessus, hein. Faut pas juste faire H, faut vraiment cliquer là-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre le fromage qui est juste là. Lui, pour le coup, je vais le cacher juste avec H. Maintenant, je vais faire Maj A et je vais créer un nouveau plan. Je vais faire G, Z, le mettre à ce niveau-là. Je repasse en mode Edit. Je vais faire des Subdivide. Clic droit, Subdivide. Shift R pour répéter l'opération. Je vais m'arrêter peut-être à ce niveau-là. Ouais, ça devrait le faire. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le steak qui est juste là. Je vais le dupliquer avec Shift D, Z. On va le monter, on va le mettre ici. OK? Après lui, on va le prendre. Enfin, il est toujours sélectionné.
on va aller dans la liste des forces. Donc il y a bien les collisions qui sont toujours activées, donc c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. On va cliquer sur notre nouveau fromage et là on va encore appuyer sur Cloth et on va lancer la simulation. Donc là, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. On va remonter un peu dans le temps et s'arrêter à ce niveau-là, comme ça. Là, je trouve qu'il y a du mieux. Donc ensuite, ce qu'on fait, on va dans la liste des modifiers, on va rajouter le Solidify, Event Thickness. Est-ce que là, ça plante toujours? Non, c'est bon, donc on va passer à 1. La thickness, on l'augmente un petit peu. Ensuite, on va faire Add Modifier, Subdivision Surface. Et voilà, là, on a quand même un fromage qui a une meilleure tête. Clic droit, Shade Smooth. Là, j'en suis un petit peu plus satisfait que celui qu'on avait tout à l'heure. Ensuite, on va réafficher notre burger top en cliquant là-dessus. Voilà, juste là, on sélectionne notre top, vue de face avec un G, Z et on le monte. Voilà. Comme ça, on va avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Ouais, je préfère. Donc, je vais même rajouter un niveau de subdivision sur le fromage qui est juste là. Donc, je clique dessus. Hop, on va le passer niveau 2. On n'oublie pas de supprimer le steak qu'on avait mis pour supporter en fait la chute du fromage. On le supprime avec X. Et on va sélectionner notre burger, le fromage, en ce moment vu de face avec 1. On va faire GZ. Alors attendez, ah oui, bien sûr, l'erreur à ne pas faire, on clique sur le fromage et on appuie sur CTRL A pour appliquer la close simulation. On fait un match clic sur le haut du burger, GZ, on le descend et on va avoir quelque chose d'un peu plus correct. Voilà, donc ici on va avoir un peu de salade qui va passer à travers le fromage. Donc soit on le corrige, comme je vous ai montré tout à l'heure hein, avec les outils de Sculpt, soit on peut le laisser. Moi là ça ne me dérange pas. Donc CTRL S, on va ensuite réafficher notre ancien fromage avec Alt H. Donc moi, je vais le supprimer. Si au final, vous, ça vous plaisait, vous pouvez très bien le laisser, hein. Moi, je vais faire X, delete. Je vais retourner dans le shading. Et là, je clique sur le fromage. Je vais cliquer sur la petite planète juste ici. Et je vais sélectionner Cheese. Et voilà. Là, c'est quelque chose qui me convient un peu plus. Et on va avoir un premier burger. Encore une fois, assez simpliste. Et maintenant, vous savez comment faire un burger sous Blender. Donc voilà, là, je vous l'affiche, hein, sans l'overlay qui est tout autour. On regarde un peu à quoi il ressemble. Donc voilà, ça a pris pas mal plus de temps que ce que j'imaginais. À la base, je pensais faire ça vraiment en 10-15 minutes, mais au final, comme on a eu quelques petits soucis avec le fromage qui, au final, a été retiré, donc peut-être que je la referai, peut-être pas, je sais pas. En attendant, j'espère que ce tuto vous aura aidé à un peu mieux comprendre Blender, et n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux, hein, si vous créez ce burger et que vous voulez le partager, ça me ferait vraiment plaisir, et n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions, les remarques que vous avez pour les prochains tutos. Voilà, à bientôt!